Alors, ce qui a déclenché le mouvement, c'est qu'en décembre 2022, il y a eu cette même négociation avec les contrôleurs. Et il y a eu des avancées, des annonces de fait, des choses qui reviennent sur la table parce qu'elles n'ont pas été mises en place. La CPA, par exemple, c'est toujours en discussion. La rémunération, c'est toujours en discussion. L'entreprise dit qu'elle a mis des choses en place. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc, les contrôleurs, au bout de 2 ans, ont dit non, stop, on arrête. On devait en discuter, on en discute, mais c'est un monologue, c'est pas un dialogue. Et puis, il n'y a pas de négociation. Rien n'est mis en place pour l'instant. Après, ce qu'ils disent dans les médias, c'est des purs mensonges. En vérité, il ne faut pas se le cacher. C'est de la communication. Mais voilà, la base part de là, de décembre 2022, où il y a eu des négociations, des choses qui ont été promises et qui n'ont pas été données. Donc quel est là localement, tout à l'heure tu disais au niveau du taux de grévistes, ouais. Vous êtes arrivé à... On est à 66% de grévistes là sur Calais, à peu près. Donc c'est un chiffre pour toi? C'est un chiffre qui est plutôt bien. C'est pas une résidence, c'est pas une très grande résidence, mais c'est une résidence qui a su se bouger au bon moment. Ça a commencé faiblement, et puis tout doucement on a vu les D2I arriver, et plus la communication de la boîte était en fait, plus la boîte communiquait, et plus les D2I tombaient. D2I, c'est les demandes d'attention, parce qu'on a un service minimum quand même, quoi qu'on en dise, c'est qu'on est obligé de donner son intention de faire grève 48 heures avant. Donc les D2I, quand on voit les D2I tomber, on sait à peu près quel pourcentage de grévistes on va avoir le jour J. Et plus la boîte communiquait en disant qu'on avait des gros salaires, qu'on avait déjà obtenus, machin, et plus le nombre de D2I augmentait. Donc pour ça, ils nous ont fait un peu notre boulot. C'est la CGT. Voilà, c'est ça. On peut les remercier. Du coup, ton prénom? Donc je m'appelle Rachel, ça fait 18 ans que je suis contrôleur à la SNCF, TER, récemment au TGV. Notre métier, c'est des horaires décalés, 365 jours par an, jours fériés, dimanche, week-end. On peut travailler du matin, d'après-midi, on dort à l'extérieur, minimum une fois par semaine, voire 2 fois. Notre métier depuis 18 ans, il s'est quand même beaucoup dégradé. Quand j'ai commencé, j'avais des avantages, des inconvénients. J'ai choisi ce métier en fonction de ses avantages et de ses inconvénients. Et malheureusement, aujourd'hui, il reste quasiment que les inconvénients. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour que notre métier soit reconnu. Moi, quand j'ai signé pour une retraite à 55 ans. Aujourd'hui, effectivement, j'ai le droit de partir à 57 ans et demi. Mais par contre, pour avoir mes trimestres, je serai obligée de partir à 64 ans. Donc c'est bien de dire les cheminots partent plus tôt. Oui, effectivement, on peut partir plus tôt, mais on a quand même nos trimestres à faire et forcément, ce ne sera pas possible. Et pourquoi je comprends pas, du coup, vous avez le droit à la retraite à 57 et demi, mais oui. Tu peux partir qu'à 64? Non, en fait, si je veux, je peux partir à 57 et demi. Par contre, j'ai fait un calcul, j'aurai une retraite de 1 000 €. 1 000 €, on ne peut pas vivre. Donc si je veux avoir une retraite entre guillemets décente, je suis déjà obligée d'aller à 64 ans au jour d'aujourd'hui. Pour obtenir là du coup... Pour obtenir à peu près 1 600 € de retraite. Oui. Puisque nos salaires sont faits énormément de primes et ces primes ne sont pas intégrées pour notre retraite. Aujourd'hui, on revendique une revalorisation de la prime de travail et que celle-ci soit intégrée justement pour la retraite. Et c'est pour dire d'augmenter nos pensions plus tard. Après, sur les salaires, il y a la communication officielle qui a été donnée dans les journaux et tout ça, 2 900 € par mois en début de carrière. Moi, je viens de former un jeune parce que je suis formateur d'entreprise. Il vient de signer son contrat, il est à 19 000 € brut annuels. Donc il lui manque à peu près 1 000 € par mois par rapport à ce qui a été annoncé. Voilà. Alors, on nous dit on a une grosse partie du salaire qui est fait en prime, c'est vrai. Malheureusement, ces primes ne comptent pas pour la retraite. Donc nous, à la limite, à la place de prime, on préfère avoir du salaire qui soit cotisé. Pas oublier non plus que si on a un peu moins de primes mais un peu plus de salaire, ça rentre aussi dans les cotisations. Donc ça met au pot commun pour tout le monde. Que ce soit les cotisations retraite, les cotisations pour la sécu, ou tout ça, même si on est sur une caisse à part, ça cotise quand même. On passe la même visite médicale que les conducteurs de train, que les conducteurs d'avion. C'est une visite européenne à laquelle nous, on ne devrait pas forcément être soumis. On est soumis à la sécurité comme les conducteurs, mais on n'a pas les mêmes prérogatives. Donc on pourrait bénéficier d'une visite un peu moins stricte, sauf que c'est pas le cas.
Donc on a des contrôles, les yeux, les oreilles, le cœur, les prises de sang, voilà, ils suivent tout, tout ce qu'il peut y avoir. À chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça sur les fins de carrière, le temps qu'on est déclaré inapte, même si c'est temporaire, en fait l'inaptitude entraîne l'arrêt du travail à bord des trains, donc l'arrêt des primes associées au travail à bord des trains. Donc ça veut dire que pour un problème de santé, on a la double pénalité. On fait une grosse décote de salaire. Voilà. Mais quand on annonce dans les médias un contrôleur, ça gagne près de 4000 balles par mois, machin, c'est embauché à des salaires défiant toute concurrence, c'est faux, c'est archi faux. Quand la FNSEA, elle pète tout, ils ont le droit, on les reçoit, on leur déroule le tapis rouge. Et puis quand c'est un cheminot qui dit on en a marre, on n'en peut plus, les trains ils sont surpeuplés parce qu'on n'a pas de rame, il y a des aléas parce que l'entreprise elle a explosé, nos salaires ils n'ont pas augmenté, en 8 ans il y a eu un gel des salaires, et ben eux c'est des nantis, des truands et des preneurs d'otages. À un moment ça va quoi, il n'y a pas de deux sortes de Français, hein. On est tous des travailleurs quoi. À un moment c'est pas possible de mettre les Français les uns contre les autres, et c'est toujours les mêmes qui nous tapent dessus. Marseille là, le mec de l'UDI qui veut remettre en cause le droit de grève, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Il veut revoir la Constitution et enlever le droit de grève. Enfin, il faut bien comprendre un truc, c'est que la grève, c'est pas une fierté ou un machin, c'est le seul moyen qu'on ait encore pour faire entendre nos exigences et nos revendications. C'est le seul moyen. On a bien vu pendant la grève des retraites, on n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté, pourtant il y avait des millions de personnes dans la rue. Donc à partir du moment où il n'y a pas de dialogue social, ou à partir du moment où on n'écoute plus les salariés, et ben c'est ce qui se passe aujourd'hui, voilà, une grève. Et c'est un échec, mais c'est un échec surtout pour l'entreprise et pour le gouvernement qui n'entend pas les revendications et il n'entend pas le malaise. On s'approche vers les JO, il n'y a rien de prévu encore, il n'y a rien de prévu, vous allez voir le quoi que ça va faire. Parce qu'il n'y a rien de prévu. On est encore allé à Paris hier, on voit dans le métro, c'est un bordel, dans les trains c'est un bordel. On va accueillir 6 millions de personnes. Chapeau. Voilà. Et qui va trinquer là-dedans ? C'est ceux qui seront dans les trains, ceux qui seront dans les quais, ceux qui seront dans les gares, ceux qui seront dans le métro, ceux qui seront dans la restauration. C'est tous ces petites... salariés, quoi. Les premières lignes, ouais, c'est les premières lignes qui vont trinquer encore une fois avec un salaire de misère. Donc ça commence à bien faire, quoi. On file 55% des bénéfices ou des dividendes aux actionnaires et aux salariés 5%. Bon, à un moment, le partage des richesses doit redevenir la règle en France. Voilà. Merci Xavier. De rien. Tu m'as enflammé.